Bonjour les traders rentables et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de la Bourse. On a parfois l'impression que l'économie est aléatoire, imprévisible. Certains pensent que l'on ne peut rien y changer. Pourtant, des hommes ont bien réussi à changer radicalement le cours de l'histoire économique. La prouesse qui nous intéresse aujourd'hui a eu lieu il y a 3 siècles. Voici un bref rappel historique. À la mort de Louis XIV en 1715, la situation financière de la France paraît désespérée. Après des années de guerre et de construction, la dette publique s'élève à 2 milliards de livres et le défi annuel monte à 77 millions. Les 600 millions de billets d'État ont perdu de 80 à 90% de leur valeur. En bref, le crédit public est ruiné. Le duc de Noailles et ministre des Finances parle à l'époque d'un trésor absolument vide. Pour tenter de résoudre la crise, le régent Philippe d'Orléans fait appel au théoricien de l'économie John Law, banni d'Angleterre pour avoir tué un homme en duel, mais dont les talents d'économiste sont reconnus. Le but est simple, suivre ses théories pour résorber la dette et relancer l'économie tout entière. Vaste programme qui semble alors impossible. Pour relever un tel défi, l'Écossais propose une innovation majeure, presque révolutionnaire. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Le célèbre système de Law. Pour John Law, la tâche n'est pas insurmontable. Plutôt que de s'appuyer sur les techniques traditionnelles d'allègement de dette, il propose un système financier d'un genre nouveau, élaboré par ses soins 10 ans plus tôt. Son idée est alors de rationaliser le système fiscal et de convertir des effets publics, comme les billets d'État ou les rentes, en actions bancaires. Pour faire simple, pour Law, plus l'on met d'argent en circulation, plus les échanges et la croissance augmenteront. Pour cela, il faut remplacer les métaux rares que sont l'or et l'argent par des billets et du crédit bancaire. Le régent l'autorise donc d'abord à créer en mai 1716 la Banque Générale et à émettre du papier-monnaie contre de l'or. Elle émet également des actions qui peuvent être souscrites en papier d'État, c'est-à-dire en titre de dette publique. C'est la clé du système, monétiser une partie de la dette. Le souverain lui-même participe à la souscription des actions. Le capital de départ de cette banque s'élève alors à 1 million de livres, réparti en 2000 actions de 500 livres, payables pour un quart en espèces et pour le reste en papier d'État. Cette transformation du métal au papier se fait sans frais de courtage. Les bénéfices sont obtenus grâce au change et aux opérations d'escompte. Le succès est rapide, car la monnaie émise est plus pratique pour les négociants. En 1718, la Banque Générale devient une banque royale, garantie par l'État, et ouvre des succursales dans plusieurs villes de province. C'est à cette époque que le natif d'Édimbourg décide de passer à la phase 2 de son plan. Le chef d'orchestre. L'économiste ambitieux ne s'arrête pas là. Le 23 août 1717, Law obtient aussi la rétrocession des privilèges de la Compagnie de la Louisiane pour acquitter une dette vis-à-vis de l'État. Le 6 septembre, il crée la Compagnie d'Occident, surnommée la Compagnie du Mississippi, pour les colonies françaises d'Amérique et du Sénégal. Il détient alors le monopole commercial de la Louisiane pour 25 ans, avec l'objectif de peupler la colonie de 10 000 personnes en 2 fois moins de temps. Le but est toujours de soulager les finances de la couronne. Son capital s'élève à 100 millions de livres, répartis en 200 000 actions, payables évidemment en papier d'État, avec 4% de dividendes. Tout est fait pour vanter l'outre-Atlantique et y attirer des clients. Là encore, c'est un succès. La compagnie est devenue si riche qu'elle prête même de l'argent au royaume, près de 1,6 milliard de livres. Elle reçoit la gestion des impôts et rachète même une partie de la dette française. L'opération permet d'éponger 60 millions de livres de dette publique. Le brillant économiste a désormais la main mise complète sur l'ensemble du commerce extérieur et du système fiscal de la France. L'émission des actions de la compagnie permet de convertir les anciennes rentes et autres papiers de l'État et donc de les liquider. Le niveau de la dette publique baisse encore comme espéré. Galvanisé par les bons résultats et une popularité croissante, Law dévoile en août 1719 une nouvelle phase de son plan. Il persuade le régent d'autoriser la compagnie à prendre à sa charge l'intégralité de la dette publique française. C'est une innovation magistrale qui pourtant n'aboutira pas, pour plusieurs raisons. En pleine explosion d'une bulle spéculative, des rumeurs de banqueroute au printemps 1720 provoquent panique et émeute. 17 morts en juillet. Le 21 juillet, un arrêt institue bien une semi-banqueroute. Le système ne s'en relèvera pas, supprimé par paliers entre septembre et octobre. Le 1er novembre, les billets de la Banque Royale sont suspendus. John Law est à ce moment victime de son succès, de son innovation et de son ambition. Si son système avait fonctionné, la noblesse fortunée et une multitude de financiers auraient été privés de la source de revenus qu'ils avaient exploitée avec tant de succès pendant plusieurs générations. Sans cet argent, leur pouvoir et leur richesse se seraient progressivement effondrés. Ils en avaient pris conscience alors que Law allait de succès en succès, et ils firent le nécessaire cette année-là pour le priver du soutien populaire à l'apparition du premier nuage menaçant. Mais quel bilan tirer de l'intervention de Law ? Véritable bouffée d'air frais financière, le système de Law a permis de prendre en charge une partie de la dette de l'État et de faire respirer un régime au bord de l'asphyxie. Il a réussi.
Le royaume, momentanément libre de ses mouvements, a pu se concentrer sur sa politique internationale. Dans le domaine purement économique, la meilleure circulation de la monnaie a dynamisé le commerce extérieur, principalement vers les colonies. Dans la période qui suivit, les négociants prirent conscience que l'offre de monnaie peut augmenter, et surtout que la vitesse de circulation des capitaux est à la base de la croissance. L'ingénieux banquier écossais, futur contrôleur général des finances du royaume, a eu de son côté l'innovation avec un grand I. Il a posé les bases d'une façon de penser l'économie que l'on théorise encore aujourd'hui. De nouveaux moyens de paiement, des crédits, des titres aux porteurs, une forte spéculation en bourse, la loi du prix unique. John Law de Lauriston a su comprendre les mécanismes de la création monétaire et susciter assez de confiance pour mettre en pratique ses idées économiques nouvelles. Mais s'il a pu profiter des avantages de ce type d'économie, il en a aussi subi les risques. La chute de la compagnie en 1720, après l'explosion de la bulle spéculative qu'il a lui-même créée, est parfois considérée comme le premier krach boursier, voire même l'ancêtre des subprimes. Vous avez aimé cette vidéo ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers ? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo d'Histoire de la Bourse.